Chers amis, en cette période de rentrée, l'actualité européenne est riche. Polémiques sur les travailleurs détachés, poursuite des négociations du Brexit, situation migratoire en Grèce, Italie et Espagne, relations avec la Turquie. À regarder de plus près, le bel édifice européen se fissure. Bientôt, il s'écroulera sous le poids des réalités nationales, historiques et politiques. Il s'effondrera, abattu par sa propre logique néolibérale et mondialiste. Jamais la construction européenne n'est apparue aussi peu en phase avec les préoccupations des peuples désenchantés. Face à la crise identitaire qui enfle, à juste titre, à mesure que la démographie confirme la substitution des populations, Bruxelles persiste à vanter les mérites de l'immigration. Face à la crise politique et institutionnelle que traverse l'Union, les eurocrates, tels Jean-Claude Juncker encore ce matin, ici à Strasbourg, répètent inlassablement qu'il faut plus d'Europe. Face à la crise économique et sociale qui frappe durement des millions d'Européens, la seule réponse de l'Union est la thérapie de choc, administrée avec brutalité dans des pays qui n'y sont pas préparés. Un peuple en particulier a fait les frais de cette politique de l'Union, le peuple grec. Souvenez-vous, le gouvernement grec, grâce à ses comptes publics maquillés par la banque d'affaires Goldman Sachs, a permis à la Grèce d'entrer dans la zone euro en 2001. Sans état d'âme, la banque américaine, qui connaissait le caractère insoutenable de la dette grecque, n'a pas hésité à spéculer sur son effondrement. Et c'est cette même banque qui verse aujourd'hui un salaire mirobolant à José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, au moment de la crise grecque. C'est cette même banque qui a employé plusieurs hauts fonctionnaires en poste au sein des institutions européennes dans les années 2000 et 2010. Romano Prodi, à la tête de la Commission entre 1999 et 2004, Mario Monti, commissaire à la concurrence entre 1995 et 2004, et surtout Mario Draghi, un des principaux architectes du prétendu sauvetage de la Grèce et de la zone euro, président de la Banque centrale européenne depuis 2011, après avoir été vice-président de Goldman Sachs Europe entre 2002 et 2005. Rappelons au passage que c'est principalement via la BCE que l'Allemagne a pu engranger plus de 1,3 milliard d'euros de profit en prêtant à la Grèce. Or, tout ce petit monde a été impliqué de près ou de loin dans la politique d'austérité imposée au peuple grec par l'Union européenne, le FMI et la BCE. À l'époque, les présidents Sarkozy et Hollande avaient applaudi le régime de la Troïka et le sauvetage provisoire de l'euro, ce qui revenait à prendre la défense des intérêts de l'oligarchie financière et en même temps à sacrifier le peuple grec. L'un et l'autre se sont accommodés de la tutelle exercée par l'Eurogroupe sur l'économie grecque. Coupe massive dans les dépenses publiques, baisse successive des pensions et des salaires, réduction du salaire minimum, suppression des conventions collectives et des prud'hommes, privatisation à tour de bras, profitant essentiellement aux entreprises étrangères. Comme ses prédécesseurs, c'est désormais au tour d'Emmanuel Macron de nous expliquer que la Grèce est sauvée et de saluer les réformes mises en œuvre par l'extrême gauche Syriza, convertie à la doctrine européenne. Trahissant son peuple, le chef de gouvernement grec Alexis Tsipras n'a fait que suivre la feuille de route dictée par Bruxelles au mépris de toute considération démocratique. Même Pierre Moscovici a fini par l'admettre dans un récent entretien à la presse italienne. Jusqu'ici, les réformes infligées à la Grèce n'ont rien résolu, tant sur le plan financier qu'économique. Entre 2010 et 2016, le PIB a décru de 27%. Le chômage est actuellement le plus élevé de la zone euro, passant officiellement de 10% en 2009 à 21,7% des actifs en 2016 et même à 44,4% des 15-24 ans. 50% des nouvelles embauches se font à temps partiel. La dette grecque est devenue colossale, 320 milliards d'euros, soit 180% du PIB. Le démantèlement du système social et sanitaire grec est un véritable scandale. Et se féliciter d'une timide reprise de la croissance dans ces conditions est une indécence sans nom. Fervent partisan du maintien des négociations d'adhésion avec la Turquie, immigrationniste patenté et adepte des politiques d'austérité,
Tsipras comme Macron, ainsi que la majorité des élites européennes, vendent du rêve lorsqu'ils affirment envers et contre tout que l'Union européenne est porteuse d'espérance et qu'une Europe qui protège est possible. Chers amis, nous l'avons dit et répété, l'Union européenne n'est pas l'Europe. Nous voulons une Europe des nations souveraines, libres de coopérer entre elles sur de grands projets, et nous voulons libérer les peuples européens de ce carcan insupportable, les entraînant chaque jour un peu plus vers la misère sociale et leur perte d'identité.